Salut, toi derrière ton écran et bienvenue sur Regard Critique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous parler d'une personne qui me tient vraiment à cœur. Comme vous avez pu le voir, le logo de la chaîne a changé et en mieux. Oui, en mieux. Et ça, c'est grâce à mon frère Maxime qui a ouvert son entreprise de personnalisation de mugs. Que ce soit des modèles existants ou vos propres images, il vous suffit de débourser 10 € pour faire un cadeau d'enfer. Pour les entreprises, plus vous commandez, moins c'est cher. Donc une seule chose à faire, foncez! Il est temps de revenir à notre vidéo. Aujourd'hui, on vous invite sur les traces du Grand JD, dans l'endroit le plus hanté d'Irlande. Bienvenue au Hellfire Club. Avant de vous parler du Hellfire Club, je dois d'abord vous présenter Montpellier Hill. Il s'agit de la colline de 383 mètres sur laquelle se situe le bâtiment. À la base, cette colline est associée à de nombreux événements paranormaux. Pour ma part, je trouve le lieu vraiment magique. On a l'impression d'être dans la forêt noire d'Allemagne ou dans une forêt tirée tout droit des contes des frères Grimm. Pour atteindre le Hellfire, il faut monter environ une petite demi-heure. Au début c'est un peu raide, après ça se calme. Vous avez un petit raccourci, mais pareil, le raccourci ça vous fait gagner je pense 10 minutes, mais l'ascension est assez costaud. Une fois arrivé en haut, on découvre le Hellfire Club, mais aussi un super panorama sur Dublin. Pour ce qui est de l'histoire du Hellfire Club, il s'agit d'un vieux pavillon de chasse construit en 1725. Sa réputation lui vient d'un club secret actif entre 1735 et 1741. Qui se réunissait dans ce lieu pour y organiser des messes noires, des sacrifices, des orgies. Deux histoires ont bâti la réputation de ce lieu. La première raconte que le club secret y organisait des parties de cartes et laissait toujours une chaise vide pour le diable. Un soir de pluie, un inconnu vient se joindre à eux pour jouer aux cartes. Les gentlemen acceptent. Pendant la partie, un d'eux fait tomber ses cartes au sol, se baisse pour les ramasser et se rend compte que l'inconnu n'a pas des pieds mais des sabots. La seconde histoire raconte qu'un soir, un des serviteurs fait tomber un verre sur la cape d'un des gentlemen. Celui-ci, furieux, l'asperge de brandy et lui met le feu. Ce qui fait que tout le bâtiment prend feu et il y a eu des victimes. Effectivement, le Hellfire a subi un incendie. Le lieu n'est pas très grand, mais il s'y dégage une atmosphère étrange quand on y est de jour. Comme si on était perdu dans le temps. L'endroit est très calme malgré les quelques randonneurs et curieux qui viennent s'y promener. Une autre vidéo sera dédiée au Hellfire, mais plus en mode urbex et cette fois-ci on ira de nuit. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et si vous passez par Dublin, je vous invite à aller à Montpellier Hill pour découvrir le Hellfire Club. Mais gare à ne pas vous y perdre. Bon, alors les amis, je refais une vidéo parce que c'est assez intéressant, nous sommes perdus. On a voulu faire le tour, on s'est dit qu'on allait faire les malins, se dire qu'on allait bien se repérer. Et en fait on est perdu en pleine lande là, mais à mort. Donc on sait pas du tout où on va. Mais on y va. Et voilà, on essaie de rattraper par la route. On essaie de rattraper la route en fait, ou au moins de trouver un chemin. Et ce qui commence à être inquiétant, c'est pour ça que je commence à tourner, c'est que en fait la nuit tombe très vite ici et que concrètement on a, allez, je pense un peu moins d'une heure. Il y a vraiment de la merde partout. Un peu moins d'une heure pour se repérer quoi. On a un peu moins d'une heure pour trouver un chemin, ou en tout cas rejoindre la route ou un village. Parce qu'après ça va devenir compliqué, il fera nuit. On a nos lampes, enfin on a nos téléphones, mais on n'a plus beaucoup de batterie. Donc voilà, c'est le début d'un film d'horreur. Pour l'instant on rigole parce que ça nous parce que la situation est un peu cocasse, mais je pense que si on ne trouve pas de chemin,
assez rapidement, on va commencer à moins rigoler. Voilà, donc c'est parti. Après le projet Blair Witch, le projet Fire Club. Qu'est-ce que tu penses de la situation, Thomas? Alors la situation, on aurait dû garder le chemin par où on est arrivé. Oh bon, c'est cool, ça fait marcher, Sur les dernières images. découvrir des trucs. Si vous tombez sur cette vidéo et Qu'on a disparu. qu'on a disparu. Jeanne, un petit commentaire? On est dans la merde. On va tous mourir. Bon, on s'approche tout doucement de la ville. Mais ça a été une belle galère, on a dû passer par un champ avec des vaches et tout. Vaches, c'est... Vraiment suivez les sentiers, si vous venez, ne faites pas comme nous, ne faites pas les cons. N'essayez pas d'essayer de vous repérer, vous allez vous perdre. C'est pas... Enfin, là où on a coupé par des champs, c'est au beau milieu des vaches, non c'est vraiment... suivez le sentier. Et quand vous savez pas, vous faites demi-tour et vous retournez sur vos pas. Ne faites pas comme la même bêtise que nous, parce que nous on s'est très clairement bien perdu et on a bien galéré pour trouver notre chemin. Voilà. Alors on termine, on vient de rejoindre la route et il y a un vieux manoir tout au bout du sentier. On va s'arrêter là pour la... Et vous savez, ça fait penser un peu à un film d'horreur. Genre quand ils vont là-dedans, là, t'as une meuf qui bouffe les humains et tout. Ah putain, ils ont pas l'air... Ils sont super chauds de venir faire des câlins et tout. En vrai, ça fait vraiment pensionnat pour jeunes indiens enlevés à leur tribu. Ouais. On va s'arrêter là avec les idées, les idées à la con. On va rejoindre la ville et on va boire un coup parce que là on l'a vraiment mérité.